Je vois effectivement le type qui pointe un flingue sur l'autre clown et qui tire. Et le clown s'effondre. Et il se tourne vers moi. Et là, je me retrouve au milieu d'une station-service en pleine nuit, en Italie, en plein hiver, avec un type qui va me faire la peau comme il vient de faire la peau de l'autre clown. Et puis j'attends la balle, et la balle ne vient pas. Il y avait des prank clowns, des types qui se déguisaient en clown et qui surprenaient les gens la nuit dans des coins un peu isolés et qui leur foutaient la frayeur de leur vie. Et je suis allé faire un sujet, moi, en Italie, sur eux, pour l'émission de l'époque, qui s'appelait l'émission d'Antoine. Et on est tombé sur de jeunes Italiens et on décide de monter un canular ensemble. Et donc je devais me déguiser à mon tour en clown. On tournait ça sur une station-service. Déserte en plein milieu de la nuit dans la campagne italienne. Donc on attend, il fait froid, une petite pluie, et puis arrive finalement sur une moto un type qui vient faire le plein d'essence, qui retire son casque intégral, qui le pose sur la pompe, et donc je surgis en clown devant lui, avec une tronçonneuse à la main que j'essaye vainement de faire démarrer. Le type part en courant dans la direction opposée, et là il y a un deuxième clown qui surgit de l'ombre, sur son chemin, avec une masse qui traînait par terre, faisait des étincelles tellement elle était lourde. Le type repanique et repart. Et là, le premier clown se met à hurler « He's got a gun ». Je suis convaincu que je vais mourir. Je me dis quand même que comme je suis sur une station-service, il ne va pas me tirer dessus, c'est pas possible, c'est trop dangereux. J'ai vu dans les films, hein, tout explose quand on vous tire dessus dans une station-service. J'ai un moment de panique, je lâche la tronçonneuse, je fais demi-tour sur moi-même et je pars en courant. Et puis j'entends des voix qui me disent « Ok, cut, 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 cut ». Je me retourne et là, je tombe sur toute l'équipe hilar des Italiens qui en fait avaient monté le canular uniquement pour me choper moi. Et là, j'ai ressenti pour la première fois de ma vie la cruauté de l'exercice. C'est tellement drôle. Ah, vous m'avez vraiment eu, les gars. J'avais qu'une envie, c'était de les égorger un à un. Notre filou bien-aimé disparaît. Quelques jours avant son enterrement, José m'appelle en me demandant ce qui se passe, qu'est-ce qui est organisé, où on se retrouve, etc. On avait rendez-vous au crématorium du Père-Lachaise et je ne sais pas pourquoi, une fois de plus mu par cette inspiration diabolique, hein, je ne vois pas d'autres sources, je ne sais pas pourquoi je lui dis « Écoute, je sais que ça ferait plaisir à Maryse qu'on vienne tous en blanc, habillés en blanc. » Et José dit « Ok, bon, eh ben, je viendrai en blanc. » Et évidemment, il est venu en blanc. Il a été accueilli, mais comme une star hollywoodienne, hein. Il y avait un mur de photographes qui était là. Et c'était Eddie Barclay qui arrivait, quoi, ou un infirmier d'hôpital psychiatrique avec madame, les deux en blanc, les deux seuls en blanc, évidemment. Et ça a été très drôle. C'est-à-dire que d'abord, ça a fait rire Maryse, ce qui était quand même le principal mérite de l'histoire. Et en revanche, il m'en a voulu beaucoup. Beaucoup, et je pense qu'il m'en veut encore. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des hauts et des bas. Il y a des moments de grâce où tout roule, où tout tourne, où tout a l'air facile, où on est dans une dynamique où on vous pousse, on vous encourage. Et puis des moments où ça casse. Alors ça peut être l'échec d'un film, ça peut être une émission qui s'arrête brutalement. Donc il y avait tout ça dans l'arrêt du Grand Journal. Il y avait, oui, le fait qu'on arrêtait physiquement, concrètement le Grand Journal, on cessait la production. J'avais perdu mes 2 parents aussi dans l'année qui venait de s'écouler, à 6 mois d'intervalle. Pour dire les choses simplement, j'ai sombré dans une bonne vieille dépression des familles. Et j'ai tenu à en parler en fait dans le livre, non pas pour m'apitoyer sur mon sort ou pour émouvoir le lecteur, mais parce que je trouve ça important de banaliser ce genre de situation. C'est un mal tellement répandu, tellement courant et tellement compréhensible par la plupart des mortels, mais en même temps quelque chose dont on ne parle pas parce que ça reste toujours considéré comme une maladie, comme une faiblesse, comme je ne sais pas. Donc ça m'a semblé important au contraire d'en parler simplement.